Début du jeu. Le début du jeu est important. Pourquoi? Parce que l'animateur va faire deux actions clés. Première action, il va distribuer 2 500 € par équipe. Deuxième action, il va demander à chaque équipe de faire l'acquisition de 7 leviers, c'est-à-dire de 7 exigences ISO 9001, au choix de l'équipe. Sur le plateau que vous avez en face de vous, l'équipe bleue a choisi d'acheter les 7 exigences qui sont identifiées par des plots de couleur bleue. Chaque équipe achète donc 7 leviers qui sont répartis comme bon leur semble parmi les grands domaines d'exigence ISO 9001, c'est-à-dire l'amélioration globale et continue du système de management de la qualité, d'autre part les responsabilités de la direction, d'autre part le management des ressources, la réalisation du produit et mesure, analyse, amélioration. Donc ce sont des choix cornéliens puisque les exigences n'adressent évidemment pas les mêmes domaines de performance. Qu'est-ce qui va guider le choix de chaque équipe d'acheter tel ou tel levier parmi les 7 qui sont à sa disposition? En fait, rappelez-vous, le tableau de bord, c'est lui qui guide les opérations. C'est-à-dire que, en fait, in fine, à l'issue du jeu, l'équipe gagnante sera l'équipe qui aura le maximum de performance dans, globalement, les domaines de performance qui sont les ressources, les processus, les clients, les produits. Comment gagne-t-on en performance dans chaque domaine? Exemple, dans le domaine processus. En fait, le niveau de performance est mesuré par le nombre d'étoiles. Degré de performance numéro 1, première étoile jaune, qui est conditionné par l'acquisition des 4 leviers que vous avez en face de vous, le 7.4, le 7.5, le 7.6, le 8.2. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, au niveau des processus, c'est vraiment les premières bonnes pratiques sur lesquelles investir en vue d'être conforme aux exigences ISO 9001 qui sont 7.4, 7.5, 7.6, 8.2. C'est ce que expliquera l'animateur à chacune des équipes, puisque chaque équipe va donc bâtir sa stratégie, c'est-à-dire dans quel domaine de performance vais-je acquérir mes 7 leviers. Est-ce que je vais d'abord investir par exemple sur les processus, ensuite vis-à-vis des collaborateurs, ensuite sur les ressources, ou est-ce que je vais par exemple choisir d'investir d'emblée sur les collaborateurs? Dépendant de cette stratégie d'achat, chaque équipe va acheter des leviers qui vont correspondre à sa stratégie. L'équipe qui aura, par exemple, fait l'acquisition des critères 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 aura d'emblée donc gagné une étoile dans le domaine des processus. Par contre, bien évidemment, chaque équipe aura ensuite d'autres capacités, d'autres opportunités pour acheter d'autres leviers et donc progresser dans d'autres domaines de résultats. Néanmoins, les acquisitions de ces 7 leviers initiaux vont conditionner sa trajectoire sur l'ensemble du déroulement de la partie, c'est-à-dire l'ensemble des 90 minutes de la partie.